Ishmaïa, on va tout de suite continuer notre chemin Baruch Hashem, au travers du livret extraordinaire Sois béni du Rav Arush. Donc hier, je le rappelle, on avait vu quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire très attention de ne pas mal juger les autres. Parce que quand tu juges mal les autres, tu leur ouvres sur leur jugement. D'une part. Donc ils vont être jugés à cause de toi. D'autre part, tu ouvres ton propre jugement. D'autre part, on a vu que comme tu juges les autres, en général, c'est une ruse, entre guillemets, du ciel, où on t'a présenté ton dossier pour que toi, tu te juges sans savoir que c'est toi. Donc, tu décrètes ton propre décret. Chas Shalom. Et autre chose qui ramène ici, on a vu que il fallait avoir deux témoins. Vous savez que pour juger quelqu'un dans la Torah, il faut au moins deux témoins. Et le Satan, plein de fois, il veut t'accuser. Mais il est tout seul. Donc, Hachem ne l'entend pas. Tu as fait une bêtise, le Satan, il est seul à dire oui, il a fait une bêtise, oui, mais tu es un seul témoin. Donc, dans le ciel, Hachem, il refuse d'écouter la plaidoirie du Satan, bien qu'il a raison de ce qu'il dit. Il ramène le Rav, une des gravités du Lachon Hara, c'est que puisque toi maintenant, tu écoutes quelqu'un, Chas Shalom, qui se met à écouter du Lachon Hara, c'est que toi maintenant, tu vas donner foi à un témoin. Il y a une personne qui vient te voir, qui te dit, un tel a fait une bêtise. Toi, tu écoutes, tu dis, ah bon, oh là là, faut que je fasse attention maintenant. Donc toi maintenant, tu donnes le crédit à un seul témoin. Mesure pour mesure, il dira Baruch, c'est un chidouche qu'il a eu. Alors maintenant, Hachem, bien que normalement il n'aurait pas dû écouter le Satan quand il t'accusait, parce qu'il était tout seul, puisque toi, tu donnes du crédit même à un témoin, alors Hachem, même quand il y a le Satan qui vient tout seul, eh ben, il donne du crédit au Satan et l'accusation, elle passe. Chas Shalom. Donc pourquoi, là, on voit la gravité d'écouter du Lashon Hara, d'en dire, et d'en écouter. Donc, pour finir, euh, il nous dit le Rav, je ne sais pas si on pourra finir aujourd'hui, mais en tout cas, pour bien conclure, d'accord, tout ce sujet qu'on est en train de parler du Lashon Hara, David Divra Gaon de Vilna, on va ramener les paroles du Gaon de Vilna, d'accord, des paroles qui réveillent extraordinairement, des paroles qu'il a écrites à sa femme, et voici dans quel langage il a dit à sa femme. Al telchi le bet knesset, ne va pas à la synagogue, et c'est mieux que tu n'ailles pas prier du tout, plutôt que tu ailles dans une synagogue et que là-bas tu tombes, ne serait-ce que d'une parole interdite, d'une seule parole interdite. Donc le gars de Vilna, il dit ça, ne va pas à la synagogue, ne va même pas prier, si si tu prends le risque de fauter ne serait-ce qu'une parole, écoutez bien, mettez bien l'accent, prenons bien conscience de ce que il est en train de nous enseigner ici, le Gaon, d'accord, qui était considéré comme l'un des plus grands de toutes les générations dans tout le peuple d'Israël. Il enseigne à sa femme tzadéket, sa femme c'est une tzadéket, c'est pas n'importe qui. Il enseigne à sa femme tzadéket de ne pas aller à la synagogue et de prier chez elle s'il y a le plus petit risque qu'elle puisse écouter du Lashon Hara là-bas. D'accord? C'est des paroles qui font trembler. Kolkar Rachachou, il faisait tellement attention de ne pas trébucher dans ce domaine-là. Et il continue à lui donner encore d'autres directives à sa femme et à sa famille, d'accord? Qu'il a comme un testament qu'il a laissé après lui. Bedarko le Israël, quand il partait en chemin pour aller en Israël, il a donné des directives. Vakol, Yavi Mishpat. Et chacun, il va devoir être jugé sur ces choses-là. Alcool, Dibour, sur chaque parole, Velo Nevad Avlo Dibour Kal, et ne sera oublié, perdu, la plus petite des paroles. Valachen, Ani, Mazirer, c'est pourquoi je te mets en garde, il parle à sa femme. Shetitragli, Bechol Ayoter, la Shevet Yechidit. Essaye d'être le plus souvent possible seul. Kirchet à la chaune, Al-Kulo, parce que la faute de la langue, il est au-dessus de tout, comme nos maîtres de Morbeni l'ont dit. Elud Varim Shadam Ochel, voici les choses que l'homme il mange, etc. Velashonara Keneget Kulam, voici les fautes que l'homme il peut être amené à faire. Et le Lashonara, c'est pire que tout. Il est face à tout, c'est-à-dire qu'il a la puissance de toute la vérote réunie. Ou Malil à rire, et j'ai pas besoin de me prolonger et de m'étendre, d'accord, sur cette faute grave, pire que toutes les fautes. Kol, Amal, Adam, les Fiou, toute כן, ואמרו חז"ל, מה אמונתו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם, d'accord? Quand la mal à Adam les filles, tous les efforts de l'homme, ils doivent être dans sa bouche. Tous les efforts qu'on doit faire pour servir Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, ça doit être précisément au niveau de notre bouche. Et ils ont dit de mettre devant béni, c'est quoi maintenant, c'est quoi le travail de l'homme dans ce monde-ci? Yassim Atzmo Keilem. Son travail, c'est qu'il doit se mettre comme un muet, Veyadbik Sfisototav, qui Chaim, et qu'il attache maintenant ses lèvres
comme deux meules qui sont collées l'une aux autres, qu'on ne peut pas détacher. Vous savez, les meules qui vont moudre le grain, là, deux meules qui sont vraiment attachées. Mais Chol Shekan, Shelol Kachel Beshonara, il y a plus forte raison qu'ils ne tombent pas dans la faute de la médisance de Shonara, de la moquerie, la Letzanout, où je vote, et des serments, des jurons, ou Marloktot, des discordes, et des malédictions, au Bifrat, le Beth Knesset, et en particulier à la synagogue, de faire très attention de ne pas dire un mot dans la synagogue, ou le Shabbat, et Yom Tov, et dans les Shabbatot, à plus forte raison, si Shabbat, c'est tout le temps de Shabbat de faire attention à ce que je dis. Ayom Tov, al Elu tzarich lered lish'ol, lemata arbe me'od. Sur tous ces points-là, tzarich lered lish'ol lemata arbe me'od, il faut il faut bien approfondir et bien comprendre de quoi il est question, c'est que tout ce que ça implique. Et on ne peut même pas s'imaginer, on ne peut même pas se représenter combien de souffrances et de mal et de douleur pour une parole la personne elle va recevoir. Il n'y a pas une parole qui va être perdue même si elle n'a pas été écrite. D'accord? Il n'y a aucune parole qui se perd devant Hachem. Qui a dibour, va midot, sarich, ergel, pour les paroles et pour les midot. Il faut une grande habitude, va ergel, alcool d'avoir shilton. Il faut prendre l'habitude, dire de bonnes paroles, parler sur personne, juger positivement, prendre des habitudes, travailler sur soi, parce que maintenant, c'est cette habitude-là maintenant qui va prendre le dessus. Et tous les débuts sont difficiles. Mais après ça, une fois que tu vas te fatiguer au début, à te galérer, c'est difficile, et tu remontes en scène, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes, tu prends cette habitude de je prononce pas de paroles négatives, pas de paroles sur personne, je bénis tout le monde, je pense du bien sur tout le monde, je parle du bien sur tout le monde. Tu prends ce pli-là, après tu vas être dans la dimension de Ve'ozello, ça va être facile pour lui. Azitalel, il va pouvoir s'élever. Qui a rachat Yoda Batmo, Shera, Bamar Darko, parce que le rachat, le mécréant, il le sait de lui-même que son chemin il va être amer et il va être mauvais. Arche caché l'olifroche, c'est juste qu'il a du mal à en sortir. Les écoles Adam, et ça c'est pour chaque homme. Le yanir le chefzo. On me meteg, varesen et l'ivlom, vodium moto, tsarich Adam l'itiaser. Un homme aussi qui ne se fasse pas avoir, d'accord? Ne te laisse pas attraper par tes envies. J'ai envie de parler sur un tel, j'ai envie d'aller dans le chemin que je sens que je suis attiré par ça. Ou me meteg, varesen et l'ivlom, ne te fais pas attraper par ça jusqu'au jour de la mort. Un homme, il doit maintenant, Chas de Shalom, il va devoir souffrir de tout ça. Il va souffrir de toute cette metsiout. Vélo, betal et rak beresen piv betavato, vezeu atshuva. Donc, c'est-à-dire quoi maintenant? Jusqu'au jour de ta mort, entre guillemets, tu dois souffrir de ça. C'est quoi? Tu retiens ces paroles-là. Force-toi à ne pas prononcer ces paroles qui sont négatives, voir le mal, penser du mal, dire du mal, entendre du mal. C'est ça ton travail, d'accord? Un homme, il doit être un homme étiacer. Un homme, il doit souffrir, entre guillemets, sur ça. Il doit se fatiguer sur ça. Il doit s'efforcer sur ça. Et pas, il doit s'efforcer maintenant en faisant des jeûnes et en se faisant des lacérations, en se faisant des souffrances. Rak, beresen, piv, tavato. Un homme, il doit se faire souffrir, entre guillemets, il doit s'efforcer, mettre toutes ses forces pour sa bouche et ses pulsions. Là-dedans, je mets toutes mes forces pour que maintenant, je fais attention que ma bouche, elle ne sort pas de mots qui sont interdits, que mes pulsions, je ne laisse pas les où elle veut, tavat shena, tavat pachina, le sommeil, la nourriture, les boissons, la débauche, de travailler sur ça, c'est ça, la tchouva. C'est ça, faire tchouva. Les écoles priées au Lamaba, et c'est ça, tous les fruits qu'on va manger dans le monde futur. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit là-bas, Kina mitzvah vetora. Or, la lumière de la mitzvah, la bougie, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Aval, Vederech Chaim Torechot Moussar. Mais le chemin de la vie, c'est quoi? C'est le fait de se faire des reproches, du Moussar, c'est de vraiment se reprendre en main de ce Vezé ou Yoter Mikol Atanitim. Mais ça vaut plus que tous les jeunes, il dit le gars. Ça vaut plus que tous les jeunes et toutes les, euh, comment dire, les sigoufim, les douleurs, toutes les choses que, voilà, de se tourner dans la glace, de faire des choses incroyables, voilà. Toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus fort que tous ces jeunes et toutes les choses qu'on peut s'infliger, les mortifications qu'on peut s'infliger. Mais quand on regarde, à chaque instant, Shadam, pif, tant qu'un homme, à chaque instant, il va fermer sa bouche. Zoché, Bishvilo, la Or, Aganous, il mérite de recevoir la lumière qui a été cachée depuis la création du monde. Shen, Malach, Obria, Yecholim, Lesher, qu'il n'y a aucun ange ou créature qui peut savoir de quoi il est question, tellement c'est une lumière qui est extraordinaire, juste en retenant sa bouche, en se taisant, en faisant en sorte de vraiment faire ce travail-là. Le Gaon, il nous dit ici des choses qui sont extraordinaires, d'accord, sur la grandeur de se taire,
et d'avoir une parole qui soit kadosh, une parole qui soit sainte, que c'est l'essentiel du tikkun du nefesh, c'est l'essentiel du tikkun de la réparation de ton âme, qui a dit bon, mashpeh à la nefesh, parce que la parole maintenant elle influence sur ton âme, va nefesh, va emuna et prinachat, et le nefesh, ton âme, et la emuna, c'est de la même dimension, et à dibour, va emuna et prinachat, et la parole et la emuna, c'est qu'une seule et même chose aussi, c'est pourquoi, kol brut nefesh, le fait d'être saint d'esprit, vechol tikkun ha-emuna, toute la réparation de la emuna, dépendent de la parole. Que la paranoïa, tous ceux qui ont toutes les formes de paranoïa, d'accord? Et toutes les maladies de l'âme, les peurs, les angoisses, les crises d'angoisse et les dépressions et toutes ces choses-là viennent, Bibga m'a dit bon, parce qu'il y a un problème au niveau de la parole. Au niveau de la parole. Hier encore, je parlais avec quelqu'un qui me dit qu'il avait des problèmes, peu importe, je ne vais pas donner trop de détails pour que la personne se reconnaisse. Mais voilà, elle me dit la personne, elle me parle de problème qu'elle a, d'accord? Et la personne, je l'entends dire des gros mots. Toutes les demi-phrases, elle entend un gros mot. Déjà, je comprends pas qu'il ait pas le cavode Moi, je sais bien que moi, je fais attention, il fait attention. Mais la personne, c'est plus fort qu'elle. Je réalise que c'est plus fort qu'elle. Tous les trois quatre mots, un gros mot. Tous les trois quatre mots, un gros mot. Je ne vois pas de quelqu'un, je vois pas d'un voyou, là. Je vois pas de quelqu'un qui habite je sais pas où. Je parle de quelqu'un, père de famille, quelqu'un truc. Tous les trois quatre mots, un gros mot. Et moi, je sais que c'est ça qu'il met dedans. Je sais que c'est ça qui le détruit, que c'est ça qui lui met toutes ces galères. Mais non, je peux pas lui dire, peut-être qu'Hachem il fasse qu'il entende ce coup, qu'il se réveille de lui-même. La gravité de prononcer des paroles comme ça, des jurons, des injures, des Shemishmor, que ça abîme son âme. Au final, il abîme son âme, il abîme sa émouna, il abîme son lien avec Hachem, il s'abîme tout seul. C'est ce qu'il dit là, on doit avoir pitié des fauteurs, parce que le fauteur, c'est comme quelqu'un qui prend un couteau, qui se plante lui-même. Chas v'shalom. Le fauteur, il ressemble à ça. Quelqu'un qui fait de la vérote, il ressemble à quelqu'un qui prend un couteau, il se massacre tout seul. Donc, il faut avoir pitié quand on voit quelqu'un qui faute. On n'est pas en train de se dire, ah, c'est un rachat, c'est un truc. On a de la peine, miskin. Miskin, il est en train de se couper un membre. Miskin est en train de se couper de la source de vie. Mais le pauvre, il est en train de se flageller, il est en train de s'amocher, il est en train de se blesser. Pourquoi? Et là, on prie pour lui, on a pitié, on demande à Hachem, mon Dieu, aide-le à avoir du dard, de la connaissance, de la conscience, qu'il arrête de se faire du mal, qu'il arrête de se planter tout seul, qu'il arrête de se faire mal. Ou Mina Tova Meruba, d'accord, et en tout cas, donc, le fait de parler, de ne pas faire attention à sa parole, Dieu préserve, ça entraîne toutes les maladies de l'âme et autres. Mais le bien, il est toujours supérieur au mal, c'est-à-dire que quand un homme maintenant, il mérite de parler des paroles positives, d'accord? Des paroles d'Emouna. En soi, le fait de parler positif, des paroles d'Emouna, comme on est en train de faire maintenant, d'écouter des paroles, moi je les prononce, vous les entendez, toutes ces paroles-là maintenant, tikkun nefesh. Ça amène une réparation à l'âme, et ça renouvelle et ça régénère toutes les forces de l'âme, d'accord? À tous ceux qui disent, je suis épuisé, je suis fatigué, ah, c'est possible. Ton âme, elle se nourrit d'Emouna. Et maintenant, si tu écoutes les informations, tu parles avec des gens, tu dis des gros mots, tu dis des trucs, et tu t'angoisses, et tu fais que des prédictions qui sont négatives, et tu es pessimiste, etc. Oui, ton âme, elle n'a plus de batterie. Même que tu as dormi 8 heures d'affilée, tu te réveilles fatigué. Tu as une fatigue mentale. Je ne sais pas ce que j'ai une fatigue mentale. Oublie le mental. Ta neshama, elle est vidée de son énergie principale qui est Hachem. Et Hachem, pour être connecté à lui, il faut la Emouna. Et la Emouna, c'est avec ta parole. D'accord? Donc ça régénère toutes les forces. Que chez où, mais ça met à Hanashim. Quand tu réjouis les gens, mais Hanashim, que tu réjouis les gens, tu bénis les gens, mais Otam, tu les soutiens, tu leur donnes des paroles de réconfort, mais Chabed, tu les honores, Otam, et tu les élèves, tu les glorifies, tu leur fais des compliments, tu essaies vraiment de les soutenir. Azaï, Mida, Keleged, Mida. Alors, mesure pour mesure, vous aurez les Devarim Matsurim, tu mériteras d'arriver à des choses extraordinaires. Nous, on s'imagine maintenant que pour avoir des brachot extraordinaires, il va falloir qu'on fasse, je sais pas, le parcours du combattant, qu'on soit Baba Salé puissance 1000. Non, aujourd'hui, la parole, tout le monde a la parole, tout le monde a l'usufruit de la parole. Il suffit qu'à partir de maintenant, tu décides que ma parole va renforcer. Ma parole me renforce, ma parole renforce les autres. C'est où? Ma parole, elle dira pas autre chose. Moi, je ne penserai pas autre chose. Moi, je veux pas faire de mal à personne, je vais être un bâton pour personne. Moi, je veux juste renforcer. Je renforcerai à gauche, à droite, au milieu, peu importe. Tu vois quelqu'un, même j'avais fait un compliment. Rabbi Nachman Zatzal, il a dit, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, si quelqu'un était venu, m'avait tapé sur l'épaule, il m'avait dit, Chazak, Achi, bravo mon frère. Il a dit Rabbi Nachman, ça m'aurait donné beaucoup de force. Rabbi Nachman en personne, il a dit ça. Les chefs de. Maintenant, on s'imagine nous, que pour arriver à avoir une abondance de brachot, il faut qu'on fasse rien que commence. Bénis ton entourage. Salue les gens. Sois souriant, renforce, donne des paroles, encourage, soutiens, donne aux gens les moyens de se dépasser, donne-leur de la force, montre-leur, fais-leur des compliments, même sur des choses qui sont toutes minimes, mais toi grossis ces choses-là pour que ces personnes-là se sentent
Elle trouve les forces. Parce qu'en faisant ça, tu vas redonner des forces à leur âme. Fais les sourire, fais leur une blague. Une blague propre, évidemment, parce qu'on peut des fois, dans les blagues, on part en dérive. C'est pas parce que je veux faire une blague que j'ai le droit maintenant d'avoir des mots sales non plus. Chas v'shalom. Pas de blague basse, pas de blague avec des gros mots et autres. Mais une blague maintenant propre. D'accord? Les shefa, celui qui va faire ça maintenant, qu'est-ce qu'il va recevoir? Un shefa de brachot. Il va avoir une abondance de bénédictions. Il va avoir maintenant lui-même, il va avoir une nefesh bria, tu vas avoir une âme saine. Toutes tes angoisses, toutes tes peurs, tous tes stress, toutes ces choses-là, toutes ces que quelqu'un lui peut avoir, ça vient parce que son âme, elle est malade. C'est une maladie de l'âme. Kepchuto. Les gens ils pensent, mais non, c'est normal. En ce moment, il y a les émeutes en France, et en ce moment, il y a ça. Donc on a peur, donc on craint. La peur provient d'un problème au niveau de ton âme. D'accord? Il y a des avérotes qui entraînent la peur. Et il y a aussi tout simplement la avéra d'être négatif, la avéra de dire du mal dans le monde d'Hachem, la avéra Ah, tu as les Scott, l'or à Nefesh, et mettre en continuant ce chemin-là, tu peux mériter d'arriver à la lumière, l'or à Ganous, qui a été réservé aux tzadikim, véritablement. Vodomer Agra, à la Katouv, Mi Shechavetz Chaim, Moav Yamim, Lerotov, et Mitzal Shulchan le Chavetz Chaim dit sur le verset qui est celui qui désire la vie et qui aime les jours et qui veut voir le bien. Il dit quoi? Celui qui veut tout ça, Netzor le Shotramera, retiens ta langue de dire du mal. Basé, il parle le Kolavan de Netzol. Et en faisant ça, va être pardonné toutes ses fautes. Il va être sauvé du Michol Tartiot, il va être sauvé des enfers, il va être sauvé des abîmes. Comme c'est écrit, Shomer Pivul Shono, Shomer Metzarot Nafsho, celui qui garde sa bouche. Maintenant, il va garder quoi? Il se garde des tsarot, des souffrances de son âme. Mavet Vechaim, la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Oh, il est mis chez Tatsmo. Malheur, celui qui se tue tout seul pour une seule parole. Ve'en itron le balalashon. Et il n'y a aucun intérêt. Tu vas rien gagner en parlant, en prononçant ces paroles qui sont négatives. Ve'ikar, chez l'autre d'abri, Beshou madame. L'essentiel, c'est que tu parles sur aucun homme. Mais chiffro, tu parles sur personne, ni tu fais des louanges sur quelqu'un, ni tu complimentes quelqu'un. Je parle pas de tu es devant quelqu'un que tu renforces en direct. Je parle pas de ça. Je parle maintenant, tu parles de quelqu'un qui est pas là. Il n'est pas là, ni tu parles de lui en bien, ni tu parles de lui en mal. Tu dis rien. Et à plus forte raison en négatif. Qui ma lo la dame bedaber zarot. Shukha, Muka, Pizarot, Zéoum, Hashem, Ipal, Hashem, Atkan, Livragon. Parce que à quoi ça sert maintenant pour l'homme de parler maintenant de ces choses qui sont étrangères, qui sont extérieures? Shukha, Muka, Pizarot, Zéoum, Hashem. Hachem, il ne veut pas ça. Jusqu'ici, c'est paroles du Gaon. Manomar ou Manosif, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous rajoute sur les paroles qui parlent d'elles-mêmes? D'accord? Ici, le Gaon de Vilna, maintenant, qui était un des grands de la génération, que chez l'homme, il mène au Shum Sod, qui a aucun secret qui lui a été caché, qui connaissait tous les secrets de la création. Et Vin, il a compris que c'est la chose qui est au-dessus de tout. Velifne, Shinifrad, Mibne, Mishparto, avant de quitter sa famille, quand il devait partir dans un long voyage, ou Mazir, c'est ça les paroles qu'il leur donne, c'est ça son ordonnance, c'est ça les indications principales. C'est pas range bien la maison, sois gentil avec les frères et sœurs, non. Il leur ordonne que l'essentiel, c'est la Shmirat HaLashon. Quitte à pas aller à la synagogue, quitte à rester seul, l'on nous chalisher adishim. On peut pas rester maintenant nous insensibles. Mais on doit s'efforcer à partir d'aujourd'hui, Vélach, les Trazek, de se renforcer dans la Shmirat HaLashon de toutes nos forces. Donc, si Dieu veut, B'Siyata Dishmaya, il faut qu'on se renforce. Et Bezrat Hashem, je pense que demain, on finira, Bessiat El Shmaya, je l'espère, ce livret extraordinaire à voir, à revoir. Razak et Ménit Razak.